Alors je suis très heureux ce matin de vous retrouver avec grandautomobile.fr et GT Auto sur YouTube pour vous présenter le P300i. Le P300i en fait c'est le nouveau Range Rover Evoque hybride rechargeable qui est basé sur la plateforme PTA. PTA qui veut dire Premium Transverse Architecture, conçu pour accueillir l'électrification sans rien perdre des capacités tout-terrain qui sont la signature de Land Rover bien sûr. Les nouveaux modèles P300i incluant le Discovery Sport aussi viennent compléter les SUV à hybridation légère 48 volts de la marque, apportant ainsi un nouveau niveau d'efficience au secteur des SUV premium compacts. Annoncé par le concept LRX, souvenez-vous, l'Evoque s'est immédiatement imposé tel un best-seller chez Range Rover. La marque britannique pour cette seconde génération se devait donc de préserver cet acquis et ne pas perturber ses clients, au point que le Quidam en Martinique pourrait aisément prendre cette deuxième génération pour un simple restylage, en oubliant qu'il vient d'être absolument hybridé. Pourtant, la carrosserie est bel et bien transformée, poignée de porte rétractable, phare affiné à la signature lumineuse agressive, feu arrière en deux parties reliées par un bandeau noir. Cette nouvelle silhouette fait évidemment penser à celle de son grand frère, évidemment le Velar, qui d'ailleurs lui-même s'inspirait beaucoup de l'Evoque actuelle. Dévoilée au salon de Los Angeles, cette deuxième génération ne dépayse donc pas les habitués du modèle, d'autant que sa longueur reste identique, 4,37 m, ce qui n'empêche pas l'empattement de gagner 2 cm, afin d'améliorer un peu le quotidien des passagers arrière. À l'intérieur, l'habitacle a clairement été influencé par le Velar avec un tableau de bord digital de 12,3 pouces, l'option d'affichage tête haute et une paire d'écrans d'infodivertissement de 10 pouces appelée Touch Pro Duo sur les versions haut de gamme. Le résultat final est une voiture qui a sensiblement moins de boutons physiques qu'auparavant. C'est une réflexion d'ailleurs du styliste McGovern, le styliste de cette voiture, sur la façon dont l'approche réductionniste du style extérieur peut être transférée dans l'environnement du passager sans nuire à sa convivialité. La configuration de l'infotraitement a établi de nouvelles normes pour Jaguar Land Rover, et pas seulement parce qu'Android Auto et Apple CarPlay sont tous deux disponibles. Le système comporte des paramètres intelligents qui utilisent des technologies d'intelligence artificielle pour surveiller les préférences du conducteur et pour apprendre les positions d'assises, les choix de musique, les configurations de contrôle de température préférées. Sur l'Evoque, le conducteur peut sélectionner celui des 3 modes de conduite qui convient le mieux à ses besoins, qu'il circule en ville ou sur autoroute ou enfin en off-road. Le mode hybride, la voiture combine automatiquement l'action du moteur électrique et celle du moteur essence. En mode EV, en mode électrique, il permet à la voiture de rouler seulement sur le moteur électrique en utilisant l'énergie de la batterie pour des trajets silencieux sans aucune émission. Et le mode SAV, la voiture utilise le moteur thermique comme source de puissance principale en maintenant la charge de la batterie au niveau choisi.
La raison d'être de ces versions est la réduction de la consommation et la diminution des émissions de CO2, vous vous en doutez bien. Les versions P300i remplacent pleinement cette double mission avec 1,4 litre au 100 km et 44 grammes de consommation de CO2 toujours au kilomètre pour ce Range Rover Evoque que nous essayons pour vous ce matin. Ces résultats remarquables sont obtenus grâce aux batteries de 15 kWh logées sous l'habitacle, donc sans impact sur la capacité du coffre. Elle procure au Range Rover Evoque P300i et au Land Rover Discovery Sport P300i d'ailleurs des autonomies électriques de respectivement 66 et 62 km aux normes WLTP. Ces batteries récupèrent 80% de leur capacité en 30 minutes sur une borne publique 32 kW, 100% en 1h24 avec une wellbox domestique 7 kWh et peuvent même être rechargées sur une simple prise domestique en un peu plus de 6 heures. Concrètement, quand on tourne autour de ce nouveau SUV hybride rechargeable, seconde génération, c'est sa base, on s'aperçoit que tout avait été bien retravaillé, les lignes sont adoucies et modernisées, et l'ensemble se rapproche bien globalement d'un Velar. Subtilement, la montée en gamme se fait, et ce nouvel Evoque gagne en qualité perçue et en modernité, en qualité d'insonorité aussi, tout en conservant les caractéristiques stylistiques qui ont participé au succès de sa première génération, comme par exemple le fameux toit flottant. Ce nouveau Range Rover Evoque offre des performances durables grâce à la combinaison d'un moteur essence 3 cylindres 1,5 litre de 200 chevaux, 147 kW et d'un moteur électrique de 109 chevaux, 80 kW, déposé sur l'essieu arrière et alimenté par une batterie lithium-ion de 15 kWh logée sous les sièges arrière. Les performances et l'agilité ne font l'objet d'aucun compromis avec une accélération de 0 à 100 km/h en seulement 6 secondes 4 pour ce Range Rover Evoque. Nous le verrons plus tard pour le Discovery Sport, mais lui, il demande 6,6 secondes sur le même exercice. Tous deux peuvent atteindre 135 km/h en mode purement électrique. Sous la peau, il y a des changements importants. En fait, plus de 90% des composants de la carrosserie nue de la voiture sont nouveaux. Et l'Evoque 2 est le premier modèle Jaguar Land Rover basé sur la toute nouvelle architecture Premium Transverse des deux marques. La nouvelle plateforme est conçue pour offrir aux plus petits modèles davantage de possibilités de progrès techniques, notamment dans l'électrification par rapport à la configuration de l'ancienne voiture qui remonte à la deuxième génération de Freelander. Et bien, en conclusion de cet essai Range Rover Evoque, eh bien, force est de constater qu'il y a toujours le même accueil, façon salon de thé à l'anglaise, unique en son genre, bien sûr. Confort so British, donc, mêlé à de très belles performances routières. Grâce à sa faible émission de CO2, seulement 44 kg au kilomètre, il n'y a plus de malus écologique à payer avec le nouveau Range Rover Evoque en version hybride rechargeable. Côté consommation de carburant, il se situe autour des 1,9 litre au 100 km en trajet mixte, c'est plutôt très bon. L'immatriculation des véhicules hybrides rechargeables, je vous le rappelle, est exonérée totalement ou partiellement et son plafond d'amortissement est fixé à 20 300 € pour les entreprises. Alors, rien de plus logique que d'apprécier encore et encore le très beau et très sympa Evoque. Accélération plutôt bluffante et tenue de route quasi irréprochable. À vous de l'essayer, histoire de goûter à l'univers ouaté du Land Rover.